assure, quand j'ai pris la parole, et je n'ai aucun doute à propos de cela, Dieu veut visiter quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? Dieu a décidé de te visiter en ce 37e jour. Je vous ai dit, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous ai dit qu'il faut venir avec une soif et venir avec des attentes. C'est-à-dire que dès que vous franchissez le seuil de cette salle, quel que soit ce que vous trouvez dans la salle, quel que soit comment les choses se passent dans la salle, restez focalisés. J'ai constaté que l'une des choses que les gens trouvent difficile à faire, c'est rester concentré. L'une des choses que les gens trouvent difficile de faire, c'est de pouvoir rester concentré. Dans la prière, les gens ont du mal à garder leur concentration. Quand on prêche le message, les gens ont du mal à rester concentrés. Et vous devez vous battre. Vous devez travailler sur votre concentration. Alléluia. Vous devez travailler. Parce que Dieu ne visite pas les gens déconcentrés. Dieu ne visite pas. Regardez dans la Bible. Les gens qu'il visitait, c'était des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Donc même si on fait 100 jours, tu dois garder ta concentration sur ce que tu veux et ce que tu attends de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Parce que les distractions viendront. Tu auras plusieurs raisons d'être distrait. Tu auras plusieurs raisons. Mais tu dois garder ta concentration. Et vous savez, Satan fait ça parce qu'il sait que c'est dans la concentration que Dieu vous visite. Et donc, quand tu vas venir t'asseoir, tu vas commencer à penser à quelque chose qui ne concerne pas ce qu'on est en train de faire. Tes pensées vont s'évader. Tu vas être distrait. Et tout ça, il est en train de te faire divaguer dans les pensées, de te faire échapper à ce que Dieu a pour toi. Donc, que ce soit ici, que ce soit dans tes temps de prière à la maison, que ce soit dans la journée quand tu communiques avec Dieu, fais l'effort de garder la concentration. Et élimine tout ce qui peut emmener la distraction autour de toi. Élimine ça, élimine. Ces 40 jours sont tellement déterminants que tu ne peux pas les traiter comme les autres jours de l'année. C'est déterminant. Tu dois rester concentré, focus. Je dis bien au-delà, vous me voyez debout là. J'ai décidé de rester concentré. Que Satan fasse à gauche, qu'il fasse à droite, je suis resté et je reste concentré. Je sais ce que Dieu est en train de faire pendant ces 40 jours. Et je sais ce qu'il va encore faire. Est-ce que vous savez que ces derniers jours seront même plus déterminants que tous les jours qu'on a eus jusque-là? Donc si vous n'avez pas été concentré, je vous interpelle au nom du Seigneur Jésus. Rassemblez votre concentration. Ne soyez pas dispersés. Ne laissez pas les humains vous distraire. Les circonstances vous distraire. Ne laissez même pas vos émotions vous distraire. Restez. S'il y a une phrase que tu dois te répéter chaque instant, reste concentré. Quand tu veux déjà aller à gauche, droite, reste. Satan, il fait son travail, il a plein de temps. Donc c'est pas, on ne peut pas en vouloir à Satan. C'est son travail. Déranger la concentration des gens. Il lui dit qu'il rôde. Mais toi, tu dois veiller. Tu dois être la sentinelle. Tu dois veiller. Et je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un qui est déjà en train de perdre l'horizon. Et l'une des choses qui déconcentre les gens, c'est la familiarité. La familiarité. La familiarité, c'est un tueur de grâce. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on est même familier avec Dieu. C'est-à-dire que tu es dans la présence de Dieu, tu es là, tu te tiens avec toute la familiarité que tu as. Non. Dieu, ce n'est pas un homme. Les 24 vieillards, on doit apprendre d'eux. La Bible ne parle pas d'eux en vain. Les 24 vieillards se tiennent dans la présence de Dieu nuit et jour. Et la seule chose qu'ils disent, c'est Saint, Saint,
Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Vous vous êtes pas dit que mais ils ne se fatiguent pas de dire la même chose. Ils sont concentrés. Pas de familiarité. Ils admirent la sainteté profonde de Dieu. 40 jours, c'est trop petit pour être déconcentré. Mais en effet, merci Saint-Esprit, plus on avance, plus ta concentration doit augmenter. Plus on avance, plus ta soif doit augmenter. Plus on avance, plus ton ambition spirituelle doit augmenter. Hier, j'ai eu ça. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu peux faire plus. Dieu ne veut pas nous donner le même pain. Il y a le pain de ce jour. Est-ce que vous m'entendez? Dieu n'est pas à court de transmission. Il y a des choses qu'il veut transmettre. Et chaque jour, sûr, chaque jour ne se ressemble pas. Donc quand vous venez, s'il vous plaît, restez focus, concentré. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Père, je te bénis et je te rends grâce. Je suis sur le point de déclarer ta parole. Elle est déjà ointe. Moi, mes lèvres d'argile. Donne-moi la parole facile et fais de moi une bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus. Amen. Donc hier, on a vu les vertus de l'intercesseur. Et la première vertu qu'on a vue, c'est très important. Pas juste l'amour. L'amour compatissant. Parce que l'amour provoque la compassion et la compassion vous pousse à l'action. Donc, l'amour, c'est le fondement de l'intercession. Si ton cœur est rempli de haine, tu ne peux pas prétendre être un intercesseur. Si ton cœur est rempli d'amertume, tu ne peux pas prétendre être un intercesseur. Les intercesseurs sont des personnes qui savent aimer et aimer même les inconnus. Alléluia. En ce moment, je vous ai parlé hier de la guerre qu'il y a à Goma. Et ça, c'est encore plus intense chaque jour. Il faut que les intercesseurs se lèvent. Est-ce que vous m'entendez? Dans vos temps de prière, accordez même 5 minutes. Demandez que la paix revienne. Demandez qu'il y ait un cessez-le-feu. Alléluia. Yes. Et ce soir, sans plus tarder, je vais parler de la deuxième vertu d'un intercesseur. C'est qu'un intercesseur est riche dans sa connaissance des Écritures. Un intercesseur est riche dans sa connaissance des Écritures. Donc la deuxième qualité ou vertu d'un intercesseur, c'est qu'il doit avoir une connaissance approfondie des Écritures. Alléluia. Bon, ça va être chaud, ça va être choquant ce que je vais te dire, mais je vous assure que c'est la vérité. Tu ne peux pas être un intercesseur illettré spirituellement. L'intercesseur, c'est comme un avocat qui se tient devant la cour de Dieu pour négocier pour son client. Le client, c'est la personne pour laquelle il se tient à la brèche. Et quand on est devant un tribunal ou lorsqu'on est devant une cour, on ne part pas défendre son client avec les émotions. Ce n'est pas acceptable devant le tribunal. On ne part pas défendre son client avec juste des paroles répétitives. Oh monsieur le juge, libérez mon client. Oh monsieur le juge, libérez mon client. Dans la loi, ce n'est pas acceptable. En effet, on va même te chasser. Et c'est la même chose, c'est le même principe dans le domaine de l'intercession. L'intercesseur se tient comme un avocat et il est en train de plaider la cause de quelqu'un d'autre. Mais quand il se tient comme l'avocat devant un tribunal, l'avocat va citer selon l'article tel. Il cite les articles. C'est pourquoi un avocat doit maîtriser les articles. Parce que c'est sur la base de la loi qu'il défend son client. Est-ce que vous m'entendez? Donc un intercesseur ne peut pas être un illettré spirituel. Tu ne connais pas la parole de Dieu, alors tu auras des intercessions vides. Est-ce que tu m'entends?
Donc toi qui te tiens comme avocat devant la cour de Dieu pour défendre la cause de Dieu, tu dois venir avec le manuel de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Tu dois venir avec un verset, un chapitre. Tu dois pouvoir citer un livre de la Bible. Dire Seigneur, ta parole déclare. Et selon ce que toi-même tu as dit, voici la situation qui est devant toi. Et la Bible déclare, de la même manière qu'on dit dans la société que personne n'est au-dessus de la loi, la Bible déclare que Dieu, Psaume 138, verset 2. Bon, la version en français ne va pas vous donner ce que je veux faire ressortir. En anglais, on dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui-même. La version française, on dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Mais la version anglaise dit que Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui-même. C'est pour ça que tout va passer, mais sa parole ne passera jamais. Donc quand on va devant Dieu, on ne va pas avec les larmes simplement. On ne va pas avec oh Seigneur aide ma famille. Oh Dieu aide. C'est la fréquence qui chante. Oh Dieu aide. Ah Dieu aide. Non. Même si tu as répété 1000 fois, c'est pas les paroles répétitives que Dieu exauce. C'est la puissance de sa parole qu'on engage dans l'intercession. C'est ça là que Dieu exauce. Est-ce que vous m'entendez? Donc un intercesseur doit aller d'abord à l'école de Dieu. Comme l'avocat a étudié le droit, l'intercesseur doit étudier les Écritures. Sinon, il n'aura pas d'article sur lequel il va s'appuyer pour défendre ses clients. Et c'est une désolation. Vous savez, il y a deux types d'avocats dangereux. L'avocat qui ne connaît pas le droit et l'avocat qui cite mal les articles. Il cite un article là où il ne faut pas. Ça énerve le juge. Si on ne voulait pas t'envoyer en prison. À cause de ton... Il y a des avocats qui ont envoyé les gens en prison. Ils sont venus citer des articles qu'il ne fallait pas. Et ça même on peut condamner leurs clients. Combien de chrétiens font des prières vides? 4 heures de prière, mais vide, il n'y a pas de verset biblique. La Bible déclare que viens avec tes arguments. Dieu veut entendre les arguments. Et les arguments dont on parle, c'est la parole de Dieu. Montre à Dieu pourquoi il a intervenu dans cette situation. Vous savez, quand vous mettez Dieu face à sa parole, ça le met au défi. Il ne se contredit pas, il est intègre. Donc s'il a dit ça dans sa parole, il doit agir. Donc ce qui engage Dieu, ce ne sont pas nos pleurs. Ce ne sont pas nos émotions. C'est sa parole qui l'engage. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli. Sa parole. Sa parole. Donc la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Pas de nos pleurs. Pas parce que nous avons pleuré. Pas parce qu'on souffre. Sa renommée s'est accrue parce qu'on lui a présenté ses promesses. Et il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. Donc quand tu mets face à lui la parole, tu es en train de lui dire que toi tu intègres. Toi-même tu as déclaré ta parole. Donc tu dois honorer à ce que tu as dit. Je n'ai pas inventé les Écritures. Donc bien aimé, si on doit être des intercesseurs efficaces, l'une des vertus qu'on doit développer, c'est la capacité de manier le manuel spirituel qu'est la Bible. Savoir où toucher, pour quelle situation. Donc si tu dois te tenir comme avocat devant le trône de Dieu pour défendre les situations des autres, l'une des choses que tu dois pratiquer régulièrement, c'est pas seulement la lecture de la parole, c'est lire, étudier, méditer et mémoriser. L'une des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est mémoriser les Écritures. Donc à chaque fois que tu médites et il y a un verset qui t'a parlé, fais l'effort de mémoriser ce verset. Donc ce qui se passe souvent avec la mémorisation, c'est que quand on mémorise, ça reste. À un moment donné, on n'utilise plus le verset. Et vous serez étonné qu'un jour, pendant que vous êtes dans la présence de Dieu en train d'intercéder ou de prier, soudainement le Saint-Esprit vous rappelle ce verset que vous avez mémorisé.
Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit vous rappeler ce verset? Parce que même le Saint-Esprit qui prie à travers nous sait qu'on doit se présenter devant Dieu avec les Écritures. Donc ce que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? Quand on prie pour un cas, lui, il nous rappelle les choses qui sont dans notre esprit. C'est pour ça que si tu n'as pas étudié les Écritures, tu n'as pas mémorisé les Écritures, au temps de la prière, le Saint-Esprit n'aura rien à rappeler. Est-ce que tu m'entends? Moi, je me suis retrouvé dans des situations parfois, je vais prier pour quelqu'un et le cas pour lequel je vais prier, ce n'est pas un cas habituel. Mais dans mes méditations passées, je suis déjà tombé sur une écriture qui parle de ce cas. Et soudainement, pendant que je ne m'y attendais pas, pendant que je m'engage, le Saint-Esprit me rappelle. Vous savez, la prédication, je suis là, je suis en train de vous prêcher. J'ai préparé quelques versets. Mais la vérité, que ce n'est pas tout ce que j'ai préparé que je vous dis. Il y a des choses qui viennent par inspiration. Mais l'inspiration ne peut pas se manifester s'il n'y a pas déjà un dépôt. J'avais prêché quelque part et j'avais dit que, vous savez, la révélation, elle est importante. Mais la révélation sans l'information ne peut se produire. Pour que quelqu'un opère dans le domaine de la révélation, il va falloir qu'il ait un fondement d'information. Est-ce que tu m'entends? Dieu ne peut pas réellement, même les Écritures, parfois Dieu va permettre que tu médites sur un verset et la révélation va venir parce que tu as déjà l'information de ce verset-là en fait. Tu as déjà lu ce verset. C'est pour ça que les gens qui veulent que Dieu les utilise dans le domaine de la révélation, ils doivent s'informer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de charlatans dans l'église. Ils créent des choses, ils pratiquent du charlatanisme. Et ils appellent ça réma. Ils appellent ça acte prophétique. Parce qu'ils ne sont pas actifs dans les Écritures. Parce que quand tu connais les Écritures, il y a des limites que tu ne pourras pas dépasser. Parce que la parole de Dieu vient comme un guide. Ça vient sécuriser le territoire spirituel. Mais on a des gens qui vont te dire, va prendre l'eau à la mer. Au milieu de la mer, tu bois ça à 5 heures. C'est écrit où dans les Écritures? Et quand vous regardez dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas pris le temps de s'asseoir, de manger le rouleau, de consulter les Écritures. Et les chrétiens les plus solides dans la foi, ce ne sont pas ceux qui prient le plus en langue. Ce sont ceux qui sont assis dans les Écritures. Parce que quand les situations de la vie vous frappent, l'une des choses que le Saint-Esprit va ramener dans votre pensée, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Donc quand la mort commence à s'installer, elle apporte la vie en vous. C'est pour ça que quand tu rentres dans cette salle, tu es abattu. Moralement, tu es abattu. Et dès qu'on commence à prêcher, tu vois que la force commence à rentrer dans ton esprit. Soudainement, tu es revigoré. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Elle apporte la vie. Elle apporte la vie. Donc ce qui rend ton intercession puissante, ce sont les arguments scripturels à Dieu. La Bible déclare que les anges suivent les exécutions de la parole de l'Éternel. Ils exécutent par la parole de nos bouches. C'est la parole que l'on sort, la parole de Dieu que l'on sort. C'est ça que les anges entendent. Donc si tu veux expérimenter un ministère angélique efficace, tu dois apprendre à déclarer la parole. En fait, l'intercession ou la prière, c'est pas juste dire ce qu'on pense, c'est prier la parole. C'est prier. Donc tu as la parole devant toi et c'est cette parole-là que tu pries. C'est pour ça que pour les intercesseurs, ceux qui viennent donner les sujets de prière, parfois j'ai un problème avec certains sujets de prière. Quand tu vois quelqu'un qui donne un sujet de prière qui n'a pas de sens avec le verset qu'il donne, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de s'asseoir avec la parole de Dieu. Parce que quand tu as été avec la parole de Dieu, le sujet de prière va venir de ce que tu as lu, pas de tes pensées. En général, quand je n'arrive pas à trouver une écriture par rapport à quelque chose, je ne me prononce pas là-dessus. Je vais d'abord rester là, attendre que Dieu me parle, que Dieu me montre l'argument qu'il y a dans sa parole. Donc bien aimé, intercesseur guerrier, intercesseur sage-femme, intercesseur de personnel, tous les intercesseurs qu'on a cités, tu n'es pas assis dans les Écritures. Je crois même qu'il y a un niveau
de révélation. Quand je parle de révélation, c'est les visions, tout ce qu'on peut percer, on peut atteindre dans le monde spirituel. Que tu n'auras pas si tu n'es pas assis dans les Écritures. Je vais vous dire la vérité. Il y a un niveau. Et l'une des manières de développer la capacité d'interprétation, c'est d'être assis dans les Écritures. Parce que ton interprétation doit s'asseoir sur les Écritures. Est-ce que vous m'entendez? Et on a beaucoup de chrétiens légers aujourd'hui parce qu'on a des gens qui ne sont pas au contact de la parole de Dieu. Certains d'entre vous êtes venus aujourd'hui. Est-ce que le matin vous avez pris le temps de méditer? Bien. Certains qui lisent juste pour finir. J'ai fini ma méditation. Tu appelles ça méditation? Qu'est-ce que tu as retenu de ta lecture? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de cette lecture? Comment est-ce que ça te concernait toi? Est-ce que ce qu'il t'a dit c'est juste pour toi ou bien c'est aussi pour les autres? Hello! 40 jours de triomphe, c'est l'occasion d'être versé dans les Écritures. Et pour nous qui rendons ministère, faisons attention au piège d'aller dans les Écritures que lorsque tu dois diriger la prière. Que lorsque c'est toi qui dois passer, c'est là où tu commences à fouiller la Bible rapidement. Et toi, les Écritures, c'est seulement pour venir rendre ministère. Non! La parole de Dieu a d'abord été envoyée pour notre édification personnelle. Et c'est la parole qui t'a affecté, toi, qui va affecter les autres. Pas juste ce que tu as fouillé rapidement là. La Bible parle de Jésus. Dans Jean chapitre 7, verset 15, la Bible dit ceci. Les Juifs s'étonnaient et disaient de lui. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Comment connaît-il? Jésus connaissait les Écritures. Jésus n'a pas vaincu Satan par la prière. Quand il a fait le jeûne de 40 jours au désert, ce n'était pas la prière qui a vaincu Satan. Est-ce que vous m'entendez? Et je vous assure, il y a des niveaux de combat spirituel. Quand des entités vous apparaissent, oh, pars au nom de Jésus. Là, je vous assure, ça ne marche pas. Tu dois proclamer la parole. Donc, au milieu du combat spirituel, ce qui marche, ce que les démons entendent, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu a tout mis dans sa parole. La parole de Dieu est garnie. C'est garni. Il y a les balles dedans. Il y a les épées dedans. Il y a quoi encore? Citez-moi les noms des armes. Il y a la hache dedans. Hein? Parce que si je prononce ça là tout de suite, là, quelque chose va se passer. Il y a quoi d'autre? La lance-roquette. C'est quoi la dangereuse? L'arme nucléaire. La parole de Dieu à l'arme nucléaire. Quand tu envoies seulement, ça détruit tout. C'est pas les prières vides. Mon cher, quand tu apparais, quand une entité vient t'affronter ou te confronter, et puis tu dis seulement, au nom de Jésus, le nom de Jésus est puissant. Mais c'est encore plus puissant quand tu relâches ça avec la parole de Dieu. C'est pour ça que certains d'entre vous dans les songes, pars au nom de Jésus. Le sorcier s'avance encore. Il s'avance encore. Maintenant c'est toi qui fuis. Parce que tu n'avais pas une arme efficace. Est-ce que tu m'entends? Et Satan connaît que beaucoup de chrétiens sont légers. Ils n'ont pas les arguments. Oh Dieu! Ça c'est leur phrase. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Papa, si tu ne me délivres pas de ce combat. Hey! Dieu s'y regarde. Dieu nous a tout donné. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai dit que quand Jésus allait à la croix, il ne nous a pas après, il ne nous a pas laissé un combat. Il nous a légué une victoire. Ça veut dire que normalement la victoire est déjà acquise. Sauf qu'il y a des éléments qu'il faut mettre en place pour s'approprier cette victoire. Je prie qu'il y ait une révolution dans nos prières. Que Dieu suscite des hommes et des femmes assis dans les Écritures. Que lorsque tu te présentes devant Dieu, le monde spirituel reconnaîtra ta stature par ta capacité à présenter des arguments scripturaires. Que Dieu suscite en toi l'appétit des Écritures, l'amour de la parole de Dieu. Que
Quand un désir naît en toi de dévorer les Écritures jour après jour. On ne veut pas des chrétiens qui... elle a pris, elle sa maman. Non. Quand tu te tiens comme un avocat, Père, ta parole déclare, il n'y aura ni stérile parmi vous. Est-ce que tu m'entends? Et il y a un verset biblique pour toute chose, pour tout cas, pour toute situation. Pour toute situation. La Bible est complète. Parfois, j'ai une de mes filles, quand elle... et j'envoie le verset. Elle me dit, maman, je savais pas que c'était dans la parole. C'était dans les Écritures. Je dis, la Bible est complète. Et c'est ça qui montre la réalité de Dieu en fait. Maintenant, je veux te lancer un défi. À partir d'aujourd'hui, essaie de prier différemment. Pour nous les pasteurs, on entend les prophéties. Il y a les choses qu'on a. Parfois tu es là, tu te réveilles, tu as passé un bon moment dans la présence de Dieu. Quelqu'un t'envoie un message. J'ai vu que tu mourrais ce soir. Oh non. Oh Jésus. J'ai vu comment on t'enterrait. On entend les choses. Bon, si ce n'était que cette prophétie-là, je serais déjà morte depuis. Mais il y a une vérité de la parole qui est dans mon esprit. Ce n'est pas juste dans mon intellect, c'est dans mon esprit. Même quand Satan vient avec la mort, je me tiens face à lui et je dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand je récite ce verset, ce n'est pas juste une récitation, c'est une réalité qui est dans mon esprit. Est-ce que tu as déjà tué Jésus prématurément pour que tu... Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc pour m'atteindre, tu dois d'abord l'atteindre. Donc je meurs comment? Prématurément. Dieu ne m'a pas dit que c'est mon temps. En effet, je n'ai même pas encore commencé ma mission. Maintenant je meurs comment? Je meurs comment? Je te défie ce soir. Commence à prier différemment. Ce soir, si tu as une situation, reste constant. Tu rassembles tous les versets bibliques qui concernent cette situation. Tu vas chercher tous les versets dans la Bible qui parlent de ça. Tu t'assois chaque soir. Tu présentes ça à Dieu. Voici tes promesses. Voici ce que la Bible dit de toi. Parce qu'il faut parler de qui est Dieu par rapport à sa parole. Voici ce que la Bible dit de toi. Et sur la base de ça, je viens devant ton trône réclamer mon exaucement. Fais ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu restes constant dans la présence de Dieu. Si tu ne vois pas l'exaucement, il y a 2 choses. C'est soit Dieu va t'exaucer, ou il va te dire pourquoi il ne te donne pas cet exaucement. Mais absolument, tu auras une réponse. Tu auras un exaucement. Parce que parfois, nous, on veut des choses. Mais Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut. Il nous donne ce dont on a besoin. Que Dieu suscite des intercesseurs scripturaires. Yes, 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 yes. Et je prie pour quelqu'un qui a l'oubli. Quand tu mémorises les versets, tu les oublies. Au nom suprême de Jésus. Ce soir, nous venons attaquer cet esprit qui s'est attaqué à notre capacité de rétention. Au nom de Jésus, nous paralysons cet esprit. Nous déclarons que ce que nous recevons, ce que nous mémorisons, demeure en nous. Et nous sommes capables de le proclamer au nom de Jésus. Lève-toi quelques minutes et commence à prier en esprit. Yes. Lève-toi rapidement, ouvre très fort et prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit s'il te plaît. Je ne vous entends pas. Et le premier verset qui va venir dans ton esprit, proclame-le fort. Prie en esprit. Prie en esprit. Le premier verset qui viendra de notre esprit, proclame-le. Yes. Yes, 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 yes. Yes. Ratabas.
Yalabaha. Rabashande Borosa Yalaba. Ratabarata Yalaba. Radeshakabarata Leana. Rabanele Baha. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Oranama Baya. Erabandele Baya. Tabalete Satayalaba. Erabashandeleba. Lève-ta-moi et prie. Lève-ta-moi et prie. Shama Erabatayala Erabosandayakaba La Palata Mahatayala Branda Kabataya Shapalata Naha Warata Leka Paraba Tayalaba Shamilata Leka Paradayala Arabaya La Paragada Wapaya Walanda La Brahataya Amuria ina lebrando saviledra warita lesama atekoba irataya lapa shamina lawa ina labanda legrataya shamila talakanta labrahataya ayaka parataya shabalada ladaba ratalanda labrahataya shamila braila valanda labrahata labaha warabanda labrahata liata walaya maratolia laba Shapalata landa labraha walata la kabaya heya shamandelebra waliata na baratuapa. Si tu es en ligne, ne garde pas ta bouche fermée. Élève ta voix et prie. Proclame les versets qui viennent dans ton esprit. 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 Orabaha. Erabaha. Proclame avec fermeté, assurance et foi. Kama super lekana, alabarata lekabaranda labahatalata, shabalata lakabranda la, abanda lakatala ya labanda kabreyala, leganda labranda leanda labranda lahataila, warada legranda labahatala namaha, shabila. Ayanda lebraha, shamina la kabara, la lebahata ya la basaya, olawa, shamatele ya la branda la kabaria, warata la ya la kaba, elaba ya la brata ya, shaligaba, ayanda la brato li alate, shameteli warata leba, walenta laba. Aliata na kosa Rita la kumbel kataila Abrias kapaladiata My God Rekete maya katala bradiata Ekaparasko paladiata Lebresete tekete Ekaparasko palakata Lebrasumanantarias kapalada
Riakapasko Paladiata, Lebesete Barakata, and Kapakapaskapa, Letabaria Kapasko Pelikaba. Yamo Kabila, and Kapasko Paliate, Ikaparia Kambako Baliasa, Akepako Basko Palada, Lebesete Manturia Saka, Akemo Kabarias Kebalia, and Imanutelias Kabaladamos. Ascopalada, Manderia Caparusia, and Delebarias Kumbeli Cabariata, and Nemonunterias Kemanunta, Abratiria Sibilia, Ibrucali, Librasco Palecabiradia, and Nomendo Sopida, Ratiri Subria Kipalicatua, and Delebaria Sundelica Paladia, and Numbregiria Si de Libras Copalade, Amacoba Caria, Rate Caturia Sendelicapa, Rata Capalacata. Ekapanta palaska palada, Yamala Kabaladiata, Yamala Yakabanta Kata, Ebraso Kalikabaladia, Ebrancoso Copania, Ibrahune, Amwe. Je te bénis, mon Père, je te rends grâce.